L'action de recherche et de sauvetage dans les lacs est un service qui est en cours de développement au Burundi. Parmi les missions assignées à l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire figure la sécurité maritime, d'où l'autorité organise des formations sur la recherche et le sauvetage dans les lacs. Aujourd'hui, les premiers plongeurs avaient l'occasion de faire la démonstration. L'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, dans ses attributions, il figure la recherche et sauvetage dans le lac Tanganyika et dans d'autres lacs du pays. Alors, on ne peut pas dire qu'on a un service en charge de l'action de sauvetage dans le lac Tanganyika, alors qu'on n'a pas de plongeurs qui peuvent secourir les gens en cas de problème. Donc, comme mission, c'était une priorité. Comme le service n'est pas ancien, alors moi, quand j'ai vu mon cahier de charge et mes obligations, j'ai vu qu'il n'y a pas d'autre choix que d'envisager un service qui sera spécialisé pour secourir les gens qui seraient en problème dans le lac Tanganyika. Alors nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour former ces plongeurs que vous venez de voir. Alors maintenant, c'est une satisfaction, une grande satisfaction même pour nous, car la démonstration que vous venez d'observer, elle est vraiment parlante, c'est une réalité. Maintenant, nous pouvons affirmer qu'en cas de problème, l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire peut intervenir sans problème. Parce que vous avez vu qu'il s'observe dans ces derniers jours des naufrages de nos bateaux. Ça, il faut que la fois prochaine, l'intervention soit faite par l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire burundaise. L'immersion à l'eau demande de la technique, la science, d'où la formation est inévitable, indique Raphaël Jean-Claude Sinsoumoussi, formateur de plongeurs. Le principal technique de plonger, d'abord le plongeur doit être un homme très fort et courageux, construit physiquement et mentalement. Parce que là, il y a un peu de la science qui est dedans, la physique, chimie, mathématiques. Et mentalement, il doit être bien préparé. Physiquement aussi, il doit avoir une aptitude physique bien contrôlée. Et puis, après, à partir de ça, on fait des théories pour savoir comment utiliser l'équipement de la plongée sous-marine. Après savoir manier comment utiliser ça, on fait des pratiques dans la piscine. On commence par la piscine. Là, on peut même passer 6 mois, 3 mois en train de faire des pratiques, se familiariser avec l'eau, comment utiliser le matériel, l'équipement de la plongée sous l'eau. Et après ça, on va dans le lac Tanganyika. Là, on fait pas mal de plongée. Normalement, avant de faire la plongée, il y a ce qu'on appelle la planification et gestion de risque à la plongée. Souvent, là, on fait une planification avant d'entrer là-bas pour savoir d'abord l'objectif de la plongée. Après, on doit aussi savoir l'équipement que nous utilisons, s'il est réellement beau ou pas. Et après, si on descend là-bas, si on rencontre un accident là-bas, normalement, la plongée est faite à ce que personne ne peut pas plonger état seul. Il doivent y avoir A2, A3, A4 ou même nos prises. Dans ce cas, s'ils sont au nombre de 2 ou 3 ou 4, en tout cas, il ne peut pas y avoir un accident qui attaque tout le monde. S'il est juste frappé par quelque chose, l'autre peut le sauver. Le service de recherche et de sauvetage est nouveau. L'autorité maritime promet le développement d'un service spécial de secourisme en cas de problème dans les lacs. Comme vous le savez, c'est un service qui est nouveau. Et comme on n'avait pas encore pensé à ce genre d'activité, à ce genre de prévention, même l'obtention des équipements était une difficulté. Alors aujourd'hui, je peux vous rassurer que
Le minimum est déjà disponible, vous l'avez vu. Nous pouvons faire quelque chose, mais c'est une occasion de solliciter auprès du ministère en charge des Finances, de nous prêter main forte afin de nous procurer les moyens suffisants pour pouvoir faire face à ce genre de défi en cas de force majeure. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons 2 projets en cours. Projet de modernisation du port de Bujumbura et un autre projet de réhabilitation du port de Bujumbura. Parmi les 2 projets, il y a un projet qui va nous doter de 3 navires qui seront chargés de la recherche et sauvetage. Alors, on ne pouvait pas compter avoir des navires sans un personnel pouvant les utiliser. Ce sont les premières démonstrations des plongeurs depuis la mise en place de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire.